parti loin au-delà des cartes, plongé dans la plus profonde tourmente, pauvre dans le besoin, dérangé qui eussent dû rester dans l'ombre, perdu, enfin, là d'où l'on ne revient pas. Lina, du coup. Je te demandais de décrire sommairement ton personnage. Et oui, on oublie l'option daltonisme qui a été mise sur lequel. Donc tu dis qu'elle a les cheveux roux. Hein. Et donc, je suis Non, apparemment sur le background une ravissante aiguille à la longue chevelure bleu argenté et à la peau acier neige, marquée toutefois par ce que vous supposez être des marques de coups en fait, qui forment des marques sombres sur son visage et son ventre. Enfin, je sais pas s'il est nu le ventre, ce n'est pas décrit ses vêtements. Donc juste sur son visage. Et donc elle, depuis qu'elle a accosté, on peut voir, enfin déjà depuis qu'elle était dans le bateau, vous pouviez noter une certaine expression de soulagement sur son visage. Et maintenant qu'elle est accostée, bon, il y a toujours le simple fait du stress lié au fait que c'était un putain de naufrage, hein, pour ne dire que ça. Mais au fond, vous pouvez toujours déceler une légère sensation de soulagement. Ce qui est plutôt étrange, la situation. Donc, Boal, tu es revenu au campement. Elric et Björn, peu après également, vous êtes revenus. Alors attends, je respire 30 secondes parce que faut que je remette des émotions parce que le fou rire, je pas encore remis, mais je respire. Qu'est-ce qui t'a gêné de faire de ça dans le gars? Je me refais. Faut que je rentre dans mon personnage, donc s'il te plaît. J'arrive. Arrête ta gueule, ferme ta gueule. Du coup, bon, Lina, la fille de pute et attends, Lina, la fille de pute. Je me suis pas chier à l'appeler quoi, la fille de pute là. Oui, attends, je rentre dans mon personnage. Lina, la fille de pute, le simplet et Elric, le chef. Bon, il y a. Avait fait une ligne droite vers toi et te décolle un taquet. Attends, est-ce que je peux lancer... Attends, quand même. Attends, parce que je sais que je suis provocateur, mais je suis pas con non plus. Est-ce que je peux lancer une esquive? Ok, je te l'autorise. L'esquive du taquet. Oh putain. Du taquet. C'est une esquive au taquet. Mais en fait, tout simplement, ce que tu fais, c'est que tu arrêtes son bras et elle te foudroie juste du regard et... Voilà. Rigolez s'il vous plaît, je me sens seul. Sens-toi seul. Voilà. Du coup, elle me fout droit du regard et puis bah moi je lui montre bien que je m'en fous en fait. Enfin que je m'en fous. Je la regarde mais d'accord, c'est bien. Enfin bref. Du coup, le simplet et chef, donc Elric. Bon, Alistrana est décédée. Alors, pour ma défense, ceci n'est pas de ma faute. Pour ma défense, elle l'a bien cherché. Hein. Franchement, elle a eu une courte. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à trouver des grottes. On a trouvé des grottes qui n'étaient pas naturelles. On est donc dans la première grotte, j'ai trouvé que des choses pourries. J'ai trouvé donc 1,50 m de cordage. Et dans la deuxième grotte qu'on a fouillée, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des sortes de créatures volantes avec des, très agressives au final. Elles nous ont attaqués parce qu'on a fait un peu trop de bruit et on a essayé de fuir et bon, j'ai réussi à fuir et bon, Alistrana n'a pas réussi. Je n'ai pas fait demi-tour. Je n'ai pas risqué la vie. Capitaine qui sait protéger les siens. Oui, c'est justement là, Lina, elle est... Ouais, donc en fait, vous l'avez abandonné. Non. Je n'allais pas risquer d'un point de vue extérieur, je n'allais pas risquer de perdre 2 personnes sur un petit groupe. On est déjà peu nombreux. Je l'ai entendu tomber par terre. J'ai entendu les volatiles lui tomber dessus et
j'ai fui et je pouvais pas non plus me permettre de mourir en plus d'Alistrana. Test d'observation. Pour moi? Oui. Ok. Alors, je sens qu'on me fout droit du regard. Ok, tu vois, c'est ça, tu vois. Non, mais non, sans déconner, sans déconner. C'est quoi le problème Ouais, avec la séance d'aujourd'hui, là? Ça va faire le 5ème. J'ai le foudroyel. En fait, donc va falloir que tu réagisses à ça en fonction de l'échec critique que tu viens de faire, bien évidemment. Ce que tu vois, Ok. c'est Ave qui te fait un sourire mauvais et qui est complètement sarcastique, avec un regard qui veut tout dire, tout ça. Mais pardon, j'ai pas entendu les derniers mots. Avait un regard complètement sarcastique envers toi. Mais vraiment sarcastique à un très haut niveau. Mauvais. Même méprisant, voilà. Non, c'est en gros, Oui. tu la dégoûtes. Oui, j'ai fait exprès de laisser crever Alistrana en plus. Voilà, mais sauf que t'as fait un échec critique, donc bien évidemment, là, va falloir une réaction un peu plus que « ouais, je t'ignore », quoi. Oui, Je pense qu'on se comprend. Ok, très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a la fille de Catin? Tu veux qu'on s'explique peut-être? Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous êtes le chef, c'est pas à vous de nous protéger, soi-disant, de mettre votre vie en péril pour... Non, je mets pas ma vie en péril pour les autres. Attends, Il par se contre, passe, c'est Siegfried, que... attends. Pardon. Juste, désolé Siegfried, là sur le point d'intervention, juste au niveau de la fiche, tu as dû faire une connerie à un moment, parce que point de vie actuel 14, max 9, je suis pas sûr que ce soit... Effectivement, Sur la 9, mais 9. Ouais, mais... Excuse-moi d'avoir interrompu t'inquiète, comme ça, mais je me suis dit, faut que je le fasse avant qu'on commence à les utiliser. Donc du coup, je reprends. Non. Mon but n'est pas de vous défendre. Mon but est de penser à tout le monde. Écoutez, je pense à l'intégrité. Alors dans ce cas-là, de- partez. Non, je n'ai aucune raison de partir. Pourquoi je devrais partir alors que vous pourriez partir? Elle dégaine son arme. Écoutez. Ah, Moi, je vais m'interposer, Pareil. ok. Ouais, je vais... On a déjà perdu une personne, on va pas en perdre deux aujourd'hui. Écoutez, si la fille de Catin... Capitaine, arrêtez d'essayer de vous justifier. Sans rigoler, oui. Très bien. Je vais vous demander d'aller prendre un tour de surveillance. La nuit va pas tarder à tomber. Que vous pourriez mettre en place quelques feux autour du camp, histoire de nous préserver de toute créature qui pourrait venir, s'il vous plaît. Écoutez, c'est vous le chef, mais par contre, prenez les bandages... prenez la corde. Voilà. Entreposez-la. Je vais pas la garder sur moi, elle ne servira à rien. Bien. Vous l'avez aurait eu tellement le comeback de sa vie, bah si, vous pourriez vous pendre avec. Oh Non, C'est ton Elle- gros boum, Machoka. s'en va tout simplement le long de la côte. Bon. Ouais, je vais aller faire ma petite tournée. Enfin, je vais allumer je vais allumer 2-3 feux. On va garder du bois quand même. Écoutez, est-ce que... Attendez, Elric, est-ce que vous avez trouvé du bois à peu près sec ou du bois qui pourrait brûler peu? Il n'y a pas vraiment de bois sur cette île. Même par rapport aux plages, est-ce que je pourrais désosser des caisses qui ne serviraient pas à grand chose? Désosser des trucs, c'est pas vraiment ton fort si je me souviens bien. Oui, mais bon, Lol. ouais, c'est True story. je persiste. Ces Ouais, tests de fouilles, ils sont un peu... Débrouillez-vous, trouvez quelque chose de combustible, mais essayez d'éviter de gaspiller toutes nos ressources. Ok, très bien. Bon. Essayez de trouver 2-3 caisses qui sont pas utiles et puis je vais le faire. Ah, une dernière indication. Oui. Évitez de faire des vagues. Des quoi? Des blagues? Évitez de Des faire vagues. des vagues. Des vagues? En gros, évite de te faire remarquer, évite de trop casser les couilles à tout le monde, ce genre de choses. Ah. Ouf. Écoutez, je ne suis peu provocateur. S'ils réagissent mal, c'est de leur faute. Excuse-moi, je sais que c'était mon personnage, mais cette réplique, elle est belle. Oh le beau. Oh le beau. Où c'est le rouge aussi? Là, dans ma tête, ça fait genre. Je commence à Mais je bien reconnais, regretter mais ça, d'avoir c'est la embauché ce mauvaise foi, ça. capitaine. Mais ça, je reconnais, c'est la mauvaise foi. Alors, attends, bon, pour la private joke, pour tout ça, est-ce que je fais encore un lancer de dés pour essayer de désosser des caisses? Vas-y. Attends, Allez, c'est parti pour le 21. Attends, c'est un lancer de quoi? C'est un lancer de quoi, déjà? Bah de fouille. D'abord fait le jeu. Non, mais c'est un quoi? Fouille. C'est fouille. Fouille. Ok, 16. Oh. Ok, ça va. Ça va.
C'est vrai. Moi je dis on devrait lui mettre des malus de -5 vu que c'est des caisses et qu'on Non, sait pas non, qu'il non, va pas j'avoue. dénoncer. Oui, au début c'est drôle, mais non, moi après. T'arrives à c'est pas drôle. récupérer des planches, c'est bon. Ok. Bon bah je vais en installer. En gros, attends, je vais en installer un ici, un ici et un ici, histoire de pouvoir éclairer un peu tout le camp, quoi. Tu as vu où j'ai mis les positions? Ouais. D'accord, ok. Bon, c'est du coup à côté du bateau ici et dans les coins. D'accord. En attendant, pour savoir, Lina a terminé de faire de rassembler les ressources, tout ça. Oui, Ok. tout À est ce moment-ci, ici. enfin, t'as fini ton action. Bah, j'installe un premier feu de camp, écoute. Hmm. J'installe juste les feux de camp, donc après allumer un feu non plus. Sauf si pour tout, on va faire un lancer de dés, mais bon. Du coup, Lina, bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Justement, j'allais te demander ce que t'avais trouvé en fait. Comme ça, tu vois. Bah, venez avec moi. Bah, je le suis. Bon, je suppose que Bjorn suit aveuglément, tel un idiot. Tiens, t'as le contrôle sur les feux de camp si tu veux. Ok, merci, c'est sympa. J'ai le contrôle sur Bjorn, moi, personnellement, tu vois. Ouais. Contrôle Bjorn. Contrôle bien, contrôle B. On va rejoindre Ave si elle peut se joindre à nous. Je lui fais signe. Comment on fait pour les copier peut-être Globalement, elle vous ignore. Enfin, elle est dos tourné, donc elle vous a pas vu spécialement arriver. Juste comment on fait pour les copier T'en as deux. Ouais, mais je voulais en installer 3. Ok. Bah, copier. Casse les couilles, putain. Coller, tiens. Tu Tu l'as mis où l'autre? Ah, ok. Vas-y. Ok, très Du bien. coup, bah, quand j'arrive à proximité d'Ave, je fais Ave, viens voir s'il vous plaît. Quoi? Mis à part notre cher bien-aimé capitaine, nous sommes également partis un peu plus loin avec Bjorn et nous avons trouvé pas mal de choses. Très bien, quelles sont-elles? Alors, pour commencer, l'île n'est absolument pas déserte. Il y a des peuples qui habitent cette île et des peuples intelligents, au minima construits, avec une civilisation qui a l'air d'être un minimum fonctionnelle. J'entends par là que... Est-ce que vous voyez les 3 sommets là-bas, les 3 petites pointes? Oui. Ce sont des maisons. Et donc là, Lina va presque t'interrompre. Mais ça veut dire donc qu'ils vont pouvoir nous aider, on est sauvés? Non. Au contraire. Ces peuples-là, je les ai rencontrés, j'ai tenté d'ouvrir une de ces maisons, je ne savais pas comment ça s'ouvrait. On dirait un coquillage, mais version XXL. J'ai trouvé une entrée à cette espèce de maison. Ça me fait penser à la photo crachat de Gordo. Donc, laissons les abrutis se marrer, en attendant. Mais le crachat de Bigorneau, elle était géniale cette photo, Yoka, t'as pas le droit de pas. Oui, très bien. Donc, j'ai tenté d'ouvrir un de ces immenses coquillages, j'y suis parvenu et je suis tombé sur une créature, alors, humanoïde, avec non pas 2 mais 4 bras, à la peau grisâtre, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, tu me corrigeras Siegfried. Mais C'est ça. à la peau grisâtre, sans nez, sans cheveux, des yeux un peu exorbités, assez grands et un visage assez fermé, quasi inexpressif. J'ai tenté de communiquer avec elle, d'abord par des gestes, je me suis incliné, elle m'a répondu, puis d'autres gestes et la parole, rien. Je n'ai vraiment pas pu entrer en contact avec. Ce qui me fait dire que c'est une population construite, l'intérieur de la maison avait l'air un minimum meublé, et à l'extérieur, il y avait un petit... comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le mot pour que l'endroit où on met de l'eau pour les animaux. Un seau. Oui, Un abreuvoir. Un abreuvoir. Il y avait un petit abreuvoir avec quelques chèvres, si je puis dire, des chèvres à 3 cornes, avec quelques chèvres qui se baladaient autour. Voilà. Ça m'a l'air d'être une civilisation construite. Ils n'ont pas l'air spécialement agressifs, je pense même tout à fait inoffensifs. Ça m'a l'air d'être en somme des fermiers. Après, voilà. Il est très dur de rentrer en contact avec eux. Je pense qu'il va falloir se montrer patient pour pouvoir rentrer en contact avec les peuples intelligents de cette île.
mais aussi méfiants. Je les ai rencontrés de jour, et qui sait ce qui pourrait se passer de nuit. Peut-être qu'ils se mettent à chasser, ou je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Donc il faut rester extrêmement méfiant. Les bonnes nouvelles, par contre, si celle-là était mauvaise, c'est que j'ai trouvé 2 choses intéressantes. Déjà, quelques plantes. Certaines des plantes de cette île sont comestibles. Elles ont un aspect peu ragoûtant, on dirait réellement un tubercule de roche, mais je vous assure qu'elles sont comestibles. Elles ont un goût plutôt correct, et je pense qu'elles peuvent nous servir à se sustenter. Deuxième chose également, je pense avoir trouvé quelque chose qui nous permettrait de purifier l'eau. L'eau autour de nous, comme vous l'avez remarqué, est acide. Or, pour la consommation des chèvres, il y avait de l'eau potable. Je l'ai goûtée, elle était potable. À l'intérieur de ce bac d'eau, il y avait ceci, sur la petite fiole. Cette espèce de poudre minérale blanche que vous voyez là, ça m'a l'air d'être pour moi quelque chose qui purifierait l'eau. En tout cas, l'eau dans laquelle il y a cette poudre devient buvable. Je vais m'empresser d'essayer ça dans un contenant pour nous, et essayer de créer un moyen de faire de l'eau potable pour nous. Bah, enfin, Lina va montrer donc le reste d'eau bouillante, enfin, d'eau qu'on avait fait bien, bah, il y a toujours cette eau-là. Oui, bien sûr. Et puis, il suffit de tester sur cette eau-là d'abord, et si c'est réellement la solution, on va peut-être pouvoir se créer une citerne d'eau suffisante. Mon réel questionnement actuellement, c'est où est-ce qu'on peut trouver plus de cette substance. Je ne sais pas si elle est durable dans le temps. Si ça marche comme du sel, je vous laisse imaginer que ça va se dissoudre rapidement et qu'on n'aura pas de l'eau potable éternellement. Alors, il va falloir en trouver. De plus, les plantes qui sont nourricières, je n'en ai pas non plus trouvé des quantités énormes. Les fermiers ont l'air d'en cultiver certaines, plutôt pour leurs chèvres que pour eux, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense qu'elles sont peut-être plutôt rares sur cette île. Vous avez vu que la végétation est vraiment quasi inexistante. Même les arbres qui nous entourent sont faits de roches. Donc, il va être très compliqué de survivre par nos méthodes actuelles. Il va falloir s'ouvrir à tout ce qui nous entoure et essayer de trouver, je dirais, dans cet environnement, quoi que ce soit qui soit utilisable et consommable par nous. J'ai quand même l'impression que les êtres qui habitent cette île mangent et boivent comme nous, subissent les mêmes conditions que nous. Ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture. Maintenant, voilà. Il faut vous dire que la nourriture et l'eau auront peut-être pas des formes qu'on a d'habitude pour nous. Voilà. On n'est pas dans la merde. Oui. Très bien. On va faire un tour de table, du coup, suite à ces révélations. Lina. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appellerait communément un petit ascenseur émotionnel pour Lina, dans le sens que au début, elle était contente, ouais, cool, il y a des formes de vie intelligentes, donc il y a possibilité qu'on se fasse aider. Et puis ensuite, t'as tout le reste qui a été annoncé, et puis en mode, ah ouais, en fait, c'est la merde. Ce qui fait qu'elle est quand même un peu choquée pour Et donc, histoire d'essayer de penser à autre chose, elle va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres tâches à accomplir pour le camp. Très bien. Elric, tu regardes l'assistance, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors moi, déjà, je sais pas si ça s'est ressenti, la façon dont j'ai parlé, j'ai essayé d'éderper, mais mon but c'était pas de paniquer les gens, je voulais parler sur un ton calme et un minimum rassurant. Voilà, j'ai montré tous les objets en même temps que j'avais récoltés, donc les différentes plantes, la substance, voilà, tout ce que j'avais. Voilà, donc au niveau des tâches et des choses à faire, je vous laisse comprendre voilà, qu'il y a, si vous voulez aller récolter des plantes comme ça, essayez de choper ce type de plantes, c'est comestible. Si vous voulez goûter, voilà, faites-vous à votre expérience de l'endroit. Moi, je vais continuer mes recherches, tout ça. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, et c'est comme ça que la formalisation de ce que tu as fait, en fait, ça a perturbé complètement Björn. C'est-à-dire que pour lui, en fait, tout allait bien. Ça a recoupé, c'est ça? Non, c'est bon, c'est okay. bon. Et bah maintenant, tout va plus bien, en fait. Il s'en était pas aperçu que c'était à ce point-là, en fait. Le simplet. Ah oui, si je vois que Björn est dans un état un peu, voilà, je pose la main sur son épaule et je fais, mais vous inquiétez pas, hein. Ne t'inquiète pas, on va trouver quelque chose de toute façon. Il hoche la tête avec énergie. Et puis je lui dis, de toute façon, avec tes bras et mon intelligence, nous trouverons forcément un moyen de survivre.
Je tiens à dire que le truc qui me dégoûte un petit peu quand même, c'est qu'il a même pas réagi à la mort d'Aisran, alors que c'est le deuxième personnage qui l'a aidé quand il est accosté, quoi. Mhm. Justement, je te laisse deviner que là, ceci est HRP. Je te laisse deviner que si je panique pas comme un idiot, c'est pour éviter que tout le monde panique. Non, je parle de Byrne. Hein. Ah, bien, pas faux. Ah, mais Et bien les simplet. Byrne, Byrne, il Ouais, est trop mais con. un simple, mais il est attaché aux émotions. Ça, justement, c'est le but d'un simplet. D'ailleurs, c'est étonnant que t'aies pas encore cassé la gueule. Mais c'est un simplet, justement. Il comprend pas ce que c'est que Il est attaché aux émotions, toi t'emmerdes le monde, il va te frapper. Ensuite, Boal, justement. Bah, écoute, moi, je vais écouter celui qui me paye. J'ai un peu de respect pour lui, donc du coup, je vais faire ce qu'il m'a dit. Je vais continuer à surveiller et je vais faire. Je me suis installé sur le haut du bateau pour avoir un point de vue en hauteur, pour pouvoir voir ce qui arrive donc de ce côté-ci. Attends, merde, j'ai pas le pointeur. Enfin, de ce côté-ci. Voilà. Et voilà, pour pouvoir avoir une place à peu près, pour une place forte, entre guillemets. Très bien. Vous Contre les feux de camp et allez, le bord du bateau. du coup, vous allez tous m'enlever un de nourriture, un de sommeil et un de soif. Je tombe à 0 pour moi sur le bleu et le rouge. Oh merde. bah, ça va- Non, c'est juste qu'il va falloir manger parce que là, ça urge. C'est tout. C'est quand on tombe dans les négatifs que on D'ailleurs, tombe du dans, coup, dans Siegfried, la conscience. sachant qu'on a les plantes, tout ça, ceux qui ont plus ou moins mangé des plantes, on a le malus quand même ou pas? Comment ça, le malus? Bah, Alors, la on prend perte, le en fait. printemps enfin ou pas? Ah, bah, en fait, vous avez un peu mangé Après, des plantes, voilà, mais j'ai vous en goûté avez le pas truc, mangé je l'ai pas beaucoup, non plus hein, bouffé voilà. une plante entière. C'est hein. ça. Parce que là, on parle Ok. d'un repas qui va Un être repas nécessaire. Quoi. Mais dans les caisses qui nous restaient enfin, dans tout ce qu'on a trouvé le stock, il y avait pas un peu de bouffe, des petites rations, un truc du genre? Il reste un repas Ah si, ce qu'on avait pas, c'est... Un ce repas. qu'on avait pas, en fait, Un c'était repas pour de- une personne ou un repas pour tout le monde? pour tout le monde. D'accord. Ok. Bah, Sansi, faisons justement le dire repas. Hein. Vous avez enlevé pour Ave ou... Oui, Je vais le faire. pour Ave, non. Et bien, vous l'avez fait? Bien, je m'en occupe. Je fais. Bon, je vais faire au pire. Je vais retirer sa fatigue, moi. Non, ouais, bah voilà, c'est bon, tout est bon. Installez-vous comme vous installeriez pour El Famoso repas. Bah, si c'est bien le bateau comme il est actuellement, on peut manger dedans, hein, enfin, Oui. Enfin, on va se mettre plus ou moins dedans. Bah, moi, écoute, je suis pas dedans, je suis dessus. Je continue à surveiller parce que, écoute, c'est pas, si on se met dans un bateau et qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs créatures qui nous déboulent dessus, qu'on se fait bouffer pendant le repas, ce serait con quand même. Ce serait notre dernier repas. Donc écoute, moi je continue à surveiller. J'allais prendre la place à côté d'Ave, manifestement c'est ce que Byrne a fait. Je Non, ferai le il dernier à allait manger. juste lui porter à manger. Et bah moi par contre j'allais m'installer à côté d'Ave. Ici, très Et du exactement. coup, moi je serai le dernier à manger en fait. T'inquiète. Elric, Moi, du coup, pendant le repas, je vais discuter avec Byrne, le rassurer. Du coup, on va tranquillement, je vais le servir, je vais commencer à manger, je vais faire bon, Byrne. Je sais que ça peut te paraître un peu compliqué, hein. Paraître un peu difficile. Je comprends. C'est vrai que pour moi aussi, c'est pas facile. Mais ne t'inquiète pas. Avec les connaissances que j'ai, je commence à me demander si on pourrait pas se créer un potager. T'as été fermier, c'est ça? Ouais, mais jamais sur de la cendre. Je pense que ça fonctionne pareil. Ah bon? Oui, on va faire des tests. Après le repas, nous irons essayer de récolter des plantes. Tu te souviens des plantes de tout à l'heure? Oui. Il y avait des pousses qui avaient l'air plus petites et des plantes plus grosses. Ouais. On va essayer de trouver toutes les pousses qu'on a, les regrouper à un endroit et essayer de voir comment ça se cultive. On essaiera plusieurs endroits. Un endroit très très humide avec beaucoup d'eau, un endroit plus sec, plusieurs endroits comme ça. T'as déjà fait ça à la ferme, je pense, Oui. mettre les légumes au bon endroit, tout ça. Voilà, parfait. Notre but là pour l'instant, c'est d'essayer. D'abord, on teste. Une fois qu'on aura trouvé l'endroit où ça pousse le mieux, on pourra faire un champ pile à cet endroit-là et se faire la masse de nourriture. Alors, pas très bon, Trop mais le parler de la street, le professeur, quoi. La Pardon. masse de nourriture, frérot. ce sera peut-être pas très bon, mais on en aura au moins assez pour se nourrir.
Également, alors là, on va essayer de faire ça rapidement ce soir. On n'a peut-être pas forcément le temps, faut peut-être dormir un moment. Par contre, dès demain, il faudra qu'on reparte un peu plus loin en exploration. Alors, quand je dis un peu plus loin, on n'ira pas s'aventurer dans les endroits les plus compliqués, les plus reculés. On va essayer de trouver tous les endroits où il y a des plantes. Comme ça, moi, je ferai des tests et j'essaierai de trouver d'autres plantes comestibles. D'accord. Est-ce que ça te va? Pardon, excuse-moi. Oui, Excusez-moi de vous couper. Est-ce que c'est possible d'aller voir, parce que attends, Elric, enfin donc le personnage de Yoka, est-ce que donc il est botaniste, hein, c'est ça, enfin scientifique de manière générale. Scientifique, voilà. d'accord. Est-ce que moi, par rapport au fait que j'ai vu des plantes pourries et le fait que j'ai pu entendre la conversation, parce que bon, on n'est pas non plus loin et c'est pas du bois qui va isoler à ce point-là, est-ce que je peux aller lui dire, écoute, j'ai vu des graines, j'ai vu des trucs, des provisions ou quoi que ce soit, pour moi ça me semblait pourri. Est-ce que ça te dirait d'aller voir un coup, revoir un coup la grotte dans laquelle j'ai vu ça, quoi? Oui. Enfin, j'attends la réponse de Sig, mais... Bah, c'est pas à moi que tu poses la question. Oui. Non, mais moi je te posais la question. Ça va justement. pas la peine de poser la question si t'as le droit d'aller venir me voir. Tu peux venir me voir. Oui, non, mais est-ce que j'ai pu entendre? Est-ce que Oui. Alors, le bateau, j'y parle fort en plus à Byrne, c'est... Ok, bon, hop, Oui. donc du coup... Et puis même si tu me parles à travers le bateau... Ah ouais, attends, je vais me mettre ici, hop. Bon, il y a un trou dans le plancher, je vais faire à travers le Voilà. trou dans le plancher. Bon, Sir Elric, il s'avère que, bon, durant notre exploration avec la décédée La Alisrana, défense, plutôt. la décédée, on s'en fout, j'ai pas de respect pour elle. La décédée Alisrana, j'ai trouvé des provisions, enfin des provisions, j'ai trouvé des tonneaux. Pour moi, tout me semblait pourri. Je suis pas expert, vous êtes peut-être plus calé sur ça que moi, donc est-ce que ça vous dirait d'aller jeter un œil demain pour savoir si c'est possible? Oui, pourquoi pas. De toute façon, les prochaines expéditions nous seront moins aventureux, je pense. Oui, Par ce n'est pas loin de toute façon. On est Par franchement... contre, dans des de termes marche. réellement moins... Comment dire? Moins se projeter, je vais déjà examiner un peu la corde que vous avez trouvée. Parce que c'est bizarre qu'il y ait des tonneaux et des cordes. Vous voyez? Nous sommes pas forcément sur un endroit où habitent normalement des peuples civilisés, on va dire. Enfin, trouver des tonneaux et des cordes, c'est plus sur un bateau, quoi. Je ne sais pas, peut-être que oui, il y avait... Donc, je fais une petite parenthèse. Je n'ai pas entendu la conversation, du coup, vu que je faisais mon tour de garde, je n'ai pas entendu qu'il y avait de la civilisation. Hein. Si, Logiquement, non. D'accord. Bah écoutez, pour moi ça me semblait pourri, donc ça faisait semblant que c'est peut-être un autre crash de bateau qui a pu y avoir. Écoutez, Oui, justement. C'est exactement ça à quoi je pense. S'il y avait eu Pourquoi un la- autre crash de bateau... la corde vous semble récente, vous semble plus âgée? j'en sais rien, pour l'instant, je l'ai pas encore examiné. Ah ok. Mais Bon, je le écoutez, ferai à... je vais continuer à surveiller. Est-ce que vous pourrez prendre ma place pour que je puisse manger? Mais Après, manger directement là-haut, voyons. Je préfère être attentif, on sait jamais. Si vous dites que c'est possiblement habité, on va être prudent. Je dis juste qu'au bord de la côte, entouré de plusieurs feux, c'est moins dangereux que dans une grotte. Il est vrai. En fait, on l'a pas dit, mais c'est le capitaine le simplet. C'est exactement ce que je me suis dit à la première seconde où il a ouvert la bouche, la semaine dernière. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Lina. Et donc, alors, niveau, comment dire, commence à faire nuit, il fait frais, il fait comment? C'est ça. Et la douce... les douces vagues baignent vos pieds. Et donc, j'en ai un peu marre, je fais, c'est une belle nuit, non? Le temps est chaud pour assez ans. la fameuse façon d'ouvrir une conversation pour ceux qui n'ont Oui, pas dessus. elle garde le regard perdu dans cette direction. Donc, bon, je sais que le capitaine, bonne consolation, bien
bien, comment dire, enfin, tu vois quoi, genre capitaine, Ouais. n'est pas particulièrement la personne la plus agréable qui nous aurait été donnée de voir, mais le problème, c'est que il va bien falloir finir par pas forcément lui faire confiance, mais au moins le considérer comme quelqu'un qui pourrait potentiellement nous être utile, tout simplement parce que bah on est que 5. Utile. Écoutez, ok, il est pas particulièrement malin, ok, c'est un lâche, ok, c'est pas particulièrement non plus quelqu'un de très agréable. Attends, où est-ce que j'en étais là? J'ai quand même Quel compliment je peux mais, lui faire. Tu voulais essayer de le pardonner, c'est ça? mais le fait est que nous ne sommes que 5 et que c'est une paire de bras. Oui, bah justement, considérons-le juste comme ça. Oui, mais le problème, c'est que si on le considère juste comme ça, bon, je pense que on n'a pas, j'ai pas particulièrement besoin de vous expliquer la personnalité du capitaine. Et eh bien, comment dire, autant je n'ai pas de doute que à 4 nous puissions nous occuper du capitaine s'il venait à être trop gênant, mais on pourrait potentiellement avoir des blessés, voire même un mort, ce qui gênerait encore plus la situation actuelle. Donc, qu'on le veuille ou non, il va commencer à falloir peut-être pas forcément l'apprécier, mais au moins juste pas. Vous voyez? Ça dépend comment on s'y prend. Il aurait peut-être fallu que je fasse un autre channel quand même. Ça, tu m'as pas oui, qui est en mode, ok, je retiens, je vais planter tous les deux. Ok, vous crevez ce soir. Mais effectivement. Nina est mort ce soir. Oui, je vais aller dans un autre channel. Tu m'enverras un message. Bon. Voilà. Bref. J'avais oublié de faire ça, mais oui. Bon, au pire, c'était pas non plus la mort, mais c'est vrai que. De toute façon, j'y ai pas pensé non plus, donc de base, c'était pas. Ouais, je fais. Bon. Le petit problème, encore une fois, c'est que, bon, je ne connais pas vos aptitudes avec une arme. Je ne doute pas du fait que vous sachiez au moins à peu près comment en agiter une. Je veux dire, là, je pense qu'à peu près tout le monde est capable de faire ça. Mais, comment dire, je sais pas pour vous, mais personnellement, vu la situation dans laquelle on est, je préfère quand même avoir au moins une autre personne qui sait à peu près se débrouiller avec une arme à la main à côté de moi. Peut-être. Mais on pourra au moins lui couper la langue. Si, c'est que ça va un peu gêner la coopération, ça. Ça dépend. Alors écoutez, comme j'ai dit, je vous demande pas de bien vous entendre avec. Je veux dire, ce serait impossible, mais moi j'arrive pas à le supporter, honnêtement. Mais au moins, juste, on évite les situations qui s'étaient passées juste. D'accord, quelques- bah dans ce cas-là, arrangez-vous pour que lui aussi en fasse de même. Très bien, j'irai lui en parler. Mais je veux au moins avoir votre mot pour que vous savoir, enfin, pour confirmer le fait que vous alliez y mettre un peu du vôtre. Oui, mais ne me mettez jamais dans une même équipe que lui. D'accord. Sinon, je ne réponds de rien. Je vais retourner avec eux les autres. Ouais. Si à un moment vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Hein. Je vais rester là, je pense. Un peu. Je reviendrai ensuite. Et donc je vais retourner avec Ouais. Boy et On y va. Capitaine, Lina- tu vois un couteau arriver en direction de ta tête, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Damn. Plus sérieusement, donc vous me voyez rentrer dans le. Dans le toba. Oui. Je vais déplacer mon token. Et donc je m'assieds et
Donc il y a Elric et Goal dans le bateau, c'est ça? Ouais. Ah non, moi je suis pas dans le bateau, je suis pas dans le bateau, je suis Allez, dessus. au-dessus. Enfin... Et donc je me tourne vers Elric, j'ai fait... Bon, j'ai discuté avec Ave. Elle est prête à y mettre du sien, histoire d'éviter les problèmes que nous avons eu il y a de cela c'était un décime, c'est ça? Ouais. Il y a de cela un décime. Mais il va falloir que l'on obtienne aussi du capitaine la même chose. Bon, je vais vous laisser cette partie du travail, étant donné que vous êtes la seule personne que le capitaine respecte à peu près ici. J'écoute, hein, Ouais, non, mais moi je le sais pas. Non mais moi je sais pas, enfin, y a personne qui dit rien, donc... Bah, si, il y a une cause, et puis moi je suis en mode. Ah ok. C'est big full chiant, quoi. C'est autre chose à penser actuellement que d'essayer de faire la paix entre des gens qui sont censés se comprendre. Vous êtes intelligents, les gars. Je te rappelle. Non, mais tu vois, je vois que t'as un peu du tête, je fais... Oui, bon, je sais, moi aussi j'aurais préféré que ça se fasse comme ça du premier coup, mais bon, les choses sont telles qu'elles sont, et il va bien falloir que quelqu'un avec un peu d'autorité intervienne, et malheureusement, bah, ce n'est pas ma position dans cette expédition, mais c'est bien la vôtre. Oui, j'imagine. Enfin. Si je dois en même temps essayer de me démerder pour comprendre cette île, et en même temps essayer de vous faire comprendre que vous pouvez vous parler simplement. Enfin. Je Bon, ça comprends a pesé un peu. parfaitement. Alors, j'en étais à confier des missions aux gens. Oui, j'ai demandé à Björn de commencer à ramasser quelques plantes pour essayer de se constituer une réserve. Je voudrais faire des tests pour voir s'il nous est possible de cultiver quelques nourritures ou au moins de nous créer de quoi. Voilà. Est-ce que vous pourriez l'assister dans cette tâche? Pas de problème. Je vous ai présenté les plantes tout à l'heure. Celles-ci sont les pousses, celles-ci sont les plantes matures. Récoltez quelques plantes matures, mais évitez à chaque fois de récolter l'intégralité quand vous voyez une petite zone de plantes. Récoltez-en la moitié, on verra comment ça repousse. Et essayez de marquer, je sais pas, est-ce qu'on a une carte ou prenez de quoi si possible écrire ou quoi que ce soit. Essayez de redessiner un peu la zone. Logiquement, mon personnage sait à peu près écrire, Siegfried, au vu de ce... En tout cas, enfin, voilà, je vous laisse essayer de dessiner un léger plan de la zone et de marquer les endroits où vous avez pu trouver les plantes matures. Est-ce qu'il nous reste un morceau de voile ou une connerie comme ça sur lequel je pourrais vaguement écrire, Siegfried? Ouais. Oui, aussi. Bah, Donc, sinon si j'ai encore mon équipement, théoriquement, j'ai certainement un peu de papier sur moi. Ou comme ça. Oui, non, parce que sinon, un morceau de voile, du charbon, t'en fais pas, je peux... Oh non, mais enfin, si j'ai ma besace avec mes fioles en verre, je suppose qu'il me reste du papier et un crayon. Oui. Ouais. Niveau Sans survie, autant faire ça comme ça. Voilà, donc je te file de quoi faire. De toute façon, j'ai du papier et un crayon vu que j'avais déjà dessiné les trucs. D'ailleurs, oui, je vous ai montré mes dessins en fait, hein, les dessins que j'avais fait des plantes, tout ça. J'ai fait des croquis en fait en même temps. J'ai fait des coloriages. Donc du coup, voilà, si vous pouvez l'assister là-dedans, il portera les choses, il fera, il reconnaîtra, il n'y a pas de problème. Et puis il pourra mettre tout en terre, il sait faire, il est fermier. Eh bien, écoutez, je termine de manger et je m'y mets. Au fait, vous avez mis où la corde? La corde, oui. moi j'ai pas touché ces bols. Non, Je te l'ai donné. Oui, Je te l'ai d'accord. Non, parce que je pensais que c'était, tu l'avais confié à quelqu'un qui rangeait dans les sacs. Alors, je vais te demander un Je l'ai test donné à toi. d'observation pour cette corde. Après l'engueulade. Comme moi, oui. Du coup, je vais tester la corde maintenant. Allons-y. 4. I don't know what it is, but it passe. Oui. Observation 16. Tu détermines que la corde est tressée à partir de ces plantes-là. Ok. Plaît-il? C'est du Oui, champ. bah, À c'est partir de ces plantes-là, c'est-à-dire quelles plantes? Les tentaculaires ou les... Oui. celle-là. Les tentaculaires. Oui. Donc c'est une corde en tentaculaire. Oui. C'est Du une coup, bah, tente. je vais juste voir comment ça est fait. En fait, je vais couper un morceau de la corde, voir comment c'est fait, et étudier un peu le truc pour gagner la compétence, faire des cordes tentaculaires. C'est en fait séché et attaché les unes aux autres. D'accord. Bah, si Ave et Bien ne sont pas trop loin, essayez de me ramasser aussi des plantes comme ça. On peut en faire de la corde. Tu vas me faire un deuxième test d'observation. Ah! Oh bah. Alors,
Tu vois, là on note bien que c'est vraiment la partie du karma pour Suffraena parce que là c'est c'est genre Non, Yokai mais de je que les jets de chanceux, taré. ma gueule. Tandis Même que le nous, là, on se fait enculer. Même Roll20 m'a fait ah tu joues un chanceux, parfait, tiens. J'avoue que là c'est beau, franchement. Tu vois avec Franchement, qui se met à chercher des choses. Par contre, tu vois Byrne en train de pleurer. Il est assis sur affalé sur le bord ici, et il est en train de pleurer, la tête face à l'océan. Ah bah oui, il vient enfin de se rendre compte qu'il y avait un perso mort, je crois. Mais il est mort. Je vais aller le voir quand même. Et donc en effet, par contre, moi, Lina va voir ce qui se passe et puis quand il voit s'approcher de Byrne, se dit ah merde, il doit y avoir une couille. Je m'approche, mais si je vois que tu viens vers moi aussi, je te fais signe. Genre, continue. Continue dans le sens, je continue de chercher ou je continue Continue de chercher. Ok. Bon, bah écoute, un jour, Du coup, je m'approche de Byrne tranquillement. Très bien. On va passer dans le salon secondaire. Du coup, je m'approche de Byrne et je pose tranquillement ma main sur son épaule. Bah, tu le vois en train de sangloter à la lueur des 2 lunes. Byrne, mon ami. Je sais que c'est pas facile. Je vous comprends. Je le sais. Quelque chose qui ne va pas, parlez-moi. Mais je connaissais même pas son nom. Elle m'a aidé, elle était gentille. Je sais, bien. Elle s'appelait Alice Rana. Est-ce que vous voulez fasse quelque chose dans sa mémoire? Je peux écrire une petite pierre, par exemple, graver quelque chose. Oui. Je ferai ça, pas de problème. Ça, je vais le faire et j'y penserai. Vous savez, j'ai sur moi du papier, des crayons, j'ai de quoi noter, absolument tout. Et je garde en mémoire absolument tout ce qui se passe. Je ne l'ai pas montré, je suis très attristé par la perte d'Alice Rana. Ça m'embête également, elle avait l'air extrêmement gentille, et en plus de ça, elle vous a aidé, elle nous a tous aidés, c'est l'une des premières à s'être mise à l'ouvrage. Et je pense clairement que si nous voulons penser à elle de manière respectueuse, il faut qu'on fasse comme elle. Il faut qu'on se donne à fond et qu'on essaie de tout faire pour justement survivre, pour se battre un peu contre cette île. Alice Rana, c'était la première à aller commencer à faire bouillir de l'eau, à tester des choses. Elle a même goûté l'eau alors que personne n'a osé le faire. Si on veut respecter la mémoire d'Alice Rana, il faut qu'on ait le même courage qu'elle. Alors, à ces mots, en fait, tu le vois essuyer ses larmes assez lamentablement, mais et se secouer pour se relever. Oh là, courage sur 20. Oh, hey oh, le discours. Du coup, je laisse le temps de se relever tranquillement et je regarde. Une fois qu'il s'est relevé, je fais si ça va mieux, prends le temps de souffler, y a pas de problème. Non, c'est pas Ave, c'est Lina. Lina est par là en train de chercher des plantes également. Si tu peux lui filer un coup de main, ce serait cool. Ouais, je vais le faire. Parfait. Je compte sur toi. Il a encore les yeux rouges, mais se dirige vers Lina pour l'aider. Ok. Du coup, c'est qu'on en est, non, parce qu'on en a 2 qui sont occupés, une qui est voilà, et maintenant il me reste le capitaine à gérer. Bienvenue dans ton rôle de leader. C'est chiant, hein. Hello. J'ai toujours eu ce rôle-là, voyons. Lol. Nous avons réussi. Entre un leader qui se barre au bout de 20 épisodes et puis un leader qui se fait tentative de tuer en permanence. J'avoue que franchement, t'as eu vraiment des... Pas été leader, quoi. Je crains encore un peu cette position, tu vois. C'est à double tranchant. T'as encore un peu de mal à te faire